And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Un manque de proximité, d'expérience ou d'intérêt envers quelque chose pourrait participer à faire grandir un ressenti négatif, voire même à en développer une phobie. La tête dans le cerveau. Insectes, clowns, foules, nous pouvons tous avoir une peur irraisonnée et assez irrationnelle envers certains éléments. Mais quelles sont les circonstances qui peuvent augmenter ou diminuer le risque de développer une phobie ? Notre rapport à la nature peut-il influencer les phobies envers les animaux qui s'y trouvent ? C'est notamment pour répondre à cette question que des chercheurs de plusieurs laboratoires à travers le monde ont mené une expérience. Dans les grandes lignes, les scientifiques ont soumis plus d'1 millier de participants à un ensemble de questionnaires. Ces différentes questions avaient entre autres pour but de mesurer à la fois la proximité des volontaires à la nature, mais aussi l'intensité des phobies et des perceptions négatives qu'ils pouvaient ressentir envers les araignées et les serpents. En s'intéressant aux sentiments d'appartenance à la nature, au ressenti envers cette nature et au contact direct ou souhaité pour la nature, et en croisant ces éléments aux phobies ressenties à l'encontre des araignées et des serpents, les résultats de cette étude mettent en évidence une corrélation négative. Autrement dit, plus la proximité avec la nature déclarée par les participants est importante, et plus les ressentis négatifs et phobiques envers les araignées et les serpents apparaissent faibles. Même si les résultats observés ne sont que des corrélations, obtenues grâce à un nombre de participants limité et non représentatif sur la base de réponses déclaratives d'autodétermination, et même s'il ne semble pas possible de dire si c'est la proximité avec la nature qui pourrait influencer les ressentis plus positifs envers les araignées et les serpents, ou si c'est l'inverse, il semblerait que notre proximité avec la nature puisse avoir un impact sur les phobies que nous pouvons avoir envers les animaux qui s'y trouvent. Ainsi, il se pourrait que le ressenti négatif, ou même la peur phobique que nous pourrions ressentir envers certains éléments puisse provenir, au moins en partie, d'un manque de proximité, d'expérience et d'intérêt pour ces éléments. D'autres études sont encore nécessaires pour approfondir, élargir et renforcer l'importance que le lien avec la nature pourrait avoir sur les phobies envers les animaux étudiés, mais aussi potentiellement envers des phobies dirigées contre d'autres éléments. Et de manière plus générale, ces futurs travaux pourront s'intéresser à la fois aux potentiels mécanismes à l'œuvre, ainsi qu'au fait de savoir si la proximité, les expériences et l'intérêt pour un élément peut réellement avoir un impact sur la peur phobique qu'il peut susciter. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Se sentir proche de la nature réduit les risques de phobie animale ». Il est écrit par Anne-Sophie Tassard et il est à retrouver sur le site science-et-avenir.fr.
toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des éléments qui pourraient potentiellement favoriser ou réduire les peurs phobiques. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 111 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que pour lutter contre une phobie, regarder un film de super-héros pourrait aider. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.